Comme dit tout architecte turc un peu intello, dis-moi quel bâtiment tu construis et je te dirai qui tu es. Et à Istanbul, le président Erdogan vient d'inaugurer la plus grande mosquée du pays. Regardez un peu la taille de l'ouvrage, construit dans un quartier d'Istanbul en seulement 3 ans et désormais visible depuis des kilomètres à la ronde. Malheureusement, le projet est un peu controversé. La mosquée de Çamlıca fait partie des grands projets urbains de Recep Tayyip Erdogan. C'est un projet contesté qui n'est pas financé par l'État mais par des dons, visiblement des hommes d'affaires proches du chef de l'État. Visiblement, le business marche bien pour les hommes d'affaires qui sont amis avec Recep Tayyip Erdogan. La mosquée a quand même coûté 66 millions de dollars, financée, vous l'avez compris, par des donations. Espérons qu'ils aient eu en retour des déductions fiscales. Mais ce n'est pas la seule controverse. Le site de la mosquée était sur une zone protégée et la Chambre des architectes turcs s'est opposée en justice au projet. Pour tout vous dire, on attend toujours le verdict du tribunal. Car il faut bien comprendre qu'en Turquie, il est assez délicat de dire non à Erdogan, que ce soit pour des projets de mosquée ou pour des petites promesses faites à l'improviste, comme par exemple lors d'un bain de foule en août 2015. Şimdi burada hemen yazıları alıyoruz, telefonları alıyoruz. Tamam, soracağız. Devam ediyor mu etmiyor mu diye soracağız. Al bakalım. Hemen kayda gir. Tamam. Bıraktım. Tamam. Hadi Allah yardımcımız olsun. On dira ce qu'on veut, c'est plus efficace qu'un patch de nicotine. Mais continuons de mieux cerner la personnalité d'Erdogan. On peut dire aussi qu'il ne donne pas dans la demi-mesure côté infrastructure. Son nouveau palais, inauguré à l'automne 2014, est tout simplement la plus grande résidence présidentielle du monde. Au total, 1000 pièces, 300 000 mètres carrés de terrain. Un palace extravagant qui fait polémique notamment parce qu'il a été construit sur une zone forestière aux abords d'Ankara. On commence à toucher du doigt la sensibilité écologique d'Erdogan. Partout où il passe, l'herbe ne repousse pas. Pour l'anecdote, là encore, le projet était en contradiction avec une décision de justice car il était sur une zone protégée et il a coûté 500 millions d'euros aux contribuables turcs. On finit en apothéose avec le troisième grand chantier d'Erdogan, un aéroport flambant neuf dans la capitale turque pour remplacer celui existant qui vient d'ailleurs d'être touché par un terrible attentat. Cet aéroport va coûter au minimum 22 milliards d'euros, s'appellera probablement Recep Tayyip Erdogan et je vous le donne en mille, toutes les organisations écologiques sont très colères car il sera construit non seulement dans une zone boisée, mais aussi juste à côté d'un lac qui fournit la capitale en eau. Et là vous vous dites, il y a peut-être une petite folie des grandeurs qui s'est emparée du président turc. Eh bien non, pas du tout. Erdogan a d'ailleurs déjà répondu à ce sujet en disant, je le cite, « Voir les choses en grand est impossible pour les nains, sans vouloir offenser les nains, que j'aime aussi beaucoup ». À défaut d'écologie, avouez qu'il a de la philosophie.